Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Encore une nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour. Et merci à chacun d'entre vous qui m'avez suivi jusqu'à la fin de cette semaine. Nous allons remercier Dieu avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Et merci pour chaque provision que tu as mis en nous, que tu as déposé dans nos cœurs. Bénis encore une fois nos oreilles, bénis encore nos langues au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons continuer dans ce sujet, l'engagement envers Dieu. Et nous avons parlé de ce jeune homme qui s'est engagé vers tellement de choses, mais qui n'a pas trouvé la vie et qui est venu vers Jésus. Et Jésus va lui donner une réponse de tout vendre et de venir le suivre, de venir s'engager avec lui. Et il n'a pas pu accepter. Il est reparti tout triste. Alors il y a eu une discussion, une longue discussion, un débat qui s'est installé entre les disciples et Jésus. Et au cours de ce débat, Pierre, qui est le major des apôtres, va lever le doigt. Et j'ai une question. J'ai une question, Jésus. Nous allons lire dans le verset 28, toujours dans Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Ce jeune homme n'a pas voulu tout quitter, mais nous, les disciples de Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il? Lorsque vous lisez dans le même passage dans Matthieu, il dit, mais qu'en sera-t-il pour nous? Qu'est-ce qui nous attend alors? Et Jésus va lui répondre, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son frère, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il n'y a personne qui va être perdant de ce qu'il va me donner. Il n'y a personne. Jésus était clair. Oui, mais l'homme a dit qu'il parle aux disciples. Mais il va continuer. Dans le Matthieu, il va continuer pour dire que même tous ceux qui viendront à lui plus tard, eux aussi, ils vont retrouver tout ce qu'ils vont donner au centuple. Vous savez, je ne serai jamais perdant de ce que je donne à Dieu. En m'engageant avec Dieu, c'est vrai, je vais me détacher des choses, je vais quitter des choses, mais ces choses, je les retrouve au centuple. Et Dieu n'est pas un menteur. Nous avons vu dans la Bible plusieurs exemples. Il y a Anne, cette femme de foi, qui va quitter, qui va laisser, qui va se séparer, et qui va faire le vœu, qui va s'engager de donner le fils que Dieu va lui donner. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais est-ce qu'elle a été perdante? Non. La Bible nous dit que quoi? Dieu va lui donner 5 autres fils et 2 filles. Elle s'est séparée. Elle a donné un fils à Dieu et Dieu lui a donné 5 enfants. Et en plus de cela, Dieu va lui donner un grand prophète, puissant en parole et en œuvre. Et en plus de cela, Anne même va marquer l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on parle d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est engagée. Parce qu'elle a accepté perdre quelque chose. Elle a accepté se séparer de quelque chose. Cher ami auditeur, ce matin, de quoi est-ce que j'ai peur de me séparer? En m'engageant envers Dieu, de quoi ai-je peur de me détacher? Qu'est-ce qui m'est cher? Et je me dis, non, ça je ne veux pas laisser tomber. Ça je ne peux pas m'en séparer.
La Bible te promet, Dieu te promet, qu'en laissant ces choses, qui sont éphémères bien sûr, tu auras au centuple des choses éphémères et en plus de cela, des récompenses au ciel. C'est-à-dire, je laisse tomber quelque chose d'éphémère, de temporaire, je gagne le temporaire, en plus, ce qui sera éternel. N'est-ce pas extraordinaire? Je vous souhaite un bon week-end au nom précieux de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.